tout ce qui est naturel, tout ce qui est une nature, est quelque chose qui est né, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire naître? Ça veut dire qu'on a dû construire notre corps et notre identité à partir d'une autre identité, à partir d'un autre corps. Chacun des corps vivants, chacun des corps naturels a dû bricoler sa propre forme à partir de la forme, par exemple, de ses parents. Donc, lorsque nous disons que nous sommes naturels, ça veut dire que chacun de nous a dû mélanger les ADN de son père et de sa mère et en faire quelque chose de nouveau. Donc, voilà, nature, c'est la naissance, c'est l'effet d'être au monde grâce à la naissance, c'est-à-dire grâce à ce processus de métamorphose perpétuelle. Je me suis retrouvé dans un lycée agricole où j'ai dû apprendre la botanique, l'entomologie, l'agronomie, et donc où de fait j'ai consacré 5 ans de ma vie à essayer d'arracher les secrets des plantes et des non-vivants, des animaux. Donc du coup, mon premier accès au savoir proprement dit a été un accès grâce aux sciences naturelles. Donc, au fond, c'était l'accès depuis toujours, les premiers accès au savoir. D'une certaine manière, ce qui nous attend, c'est transformer radicalement les sciences sociales et faire des sciences sociales interspécifiques, c'est-à-dire intégrer dans les sociétés humaines tout ce qui est non-vivant, tout ce qui est végétal, tout ce qui est animal. Et je dis ça pas que d'un point de vue théorique. Au fond, les villes en Occident se sont toujours construites en opposition avec ce qu'on appelait la forêt, c'est-à-dire l'ensemble des êtres végétaux et animaux qui ne sont pas à nous. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ramener la forêt. Forêt vient de foris, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, ramener la forêt en ville. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire des sciences sociales, des sciences qui s'occupent des sociétés interspécifiques entre les humains et les non-humains. Une œuvre d'architecture, ce sont les 2 forêts verticales, ce sont des tours qui sont en plan ville à Milan, réalisées par Stefano Boer. Et ce sont des gratte-ciel dont les premiers habitants ne sont pas des humains, ce sont des arbres en fait. Pourquoi c'est intéressant? Pour 2 raisons. Tout d'abord, au fond, aller en forêt ne signifie plus, dans ces cas-là, sortir de la ville, sortir du centre-ville, mais signifie rentrer chez soi. Donc on habite vraiment dans des véritables forêts. Et en deuxième lieu, ce qui est intéressant, c'est que pour rapatrier la forêt en pleine ville, Boeri n'a pas voulu utiliser un imaginaire primitiviste. La forêt n'est plus la préhistoire de la ville, elle représente les futurs. Il a pris la tour, donc l'emblème par excellence de la modernité, et l'a transformé cet emblème, la modernité, en forêt. Et c'est ça ce qu'il faudrait faire. Faire de la modernité la voie vers la forêt, en fait, et pas l'inverse. Les festivals, depuis au moins 20 ans, c'est l'une des formes les plus efficaces, non pas pour transmettre de la connaissance, mais pour la produire différemment, en fait. Donc, je pense que toute institution de savoir devrait s'engager dans la production et de la pratique de ces autres formes, de ces autres dispositifs de production de connaissances. Dans les festivals est pour l'instant l'une des formes qui permet le partage et la diffusion la plus efficace et la plus rapide possible en ville.